Ce mois-ci, la rédaction d'Archimag vous propose une sélection de 3 services en ligne et gratuits pour transférer des fichiers un peu lourds. Par exemple, des séries de photos, des sons ou des vidéos, ou tout autre document de travail que vous ne pouvez pas envoyer par courriel. Nous en avons sélectionné 3, comme toujours. WeTransfer, le classique, TransferNow, qui est là, et grosfichier.com, chacun pour leur spécificité particulière. Alors, WeTransfer est à coup sûr le plus connu et le plus utilisé. Son hégémonie est probablement justifiée par son interface plus que simpliste et la rapidité de sa prise en main que vous allez voir. Donc on commence par se rendre à l'adresse wetransfer.com et on va sélectionner tous ces fichiers ou la série de fichiers que l'on veut envoyer, qui fait moins de 2 gigaoctets. On les prend tels quels, sans les compresser, et on les dépose n'importe où sur la page. Alors à partir de là, on a 2 options. Soit envoyer un email à ses destinataires qui contiendra un lien pour télécharger les fichiers, ou bien obtenir directement un tel lien qu'on pourra partager comme on le souhaite. Pour cela, ça se passe ici, email ou lien. Si on choisit d'obtenir le lien, on clique directement sur transfert et on a ce lien ici qu'on peut copier et envoyer par mail ou par tout autre moyen. Si on choisit d'envoyer un email, on va rentrer ici son adresse personnelle et ici l'adresse des destinataires. On peut en ajouter jusqu'à 20. Vos destinataires vont alors recevoir un email au bout de quelques minutes. Ils disposent de 7 jours pour récupérer les fichiers. Le mail se présente comme ça. Il y a un bouton unique. Lorsqu'on clique dessus, ça ouvre une nouvelle page vers WeTransfer. Et là, il y a à nouveau un bouton qui s'appelle téléchargement. On clique et on récupère les fichiers. Pas de risque a priori que votre destinataire effectue une fausse manipulation. Le fichier peut être téléchargé autant de fois qu'on le souhaite durant cette période. Si on a plus de 2 gigaoctets à envoyer, on peut également enchaîner les envois à loisir. Alors les autres options se trouvent ici. En fait, on a surtout la possibilité de changer la langue du site, mais la page s'ouvre par défaut dans la langue du pays où l'on se trouve. C'est un argument intéressant lorsqu'il s'agit d'envoyer des fichiers à des partenaires à l'étranger. En revanche, voilà, vos destinataires vont probablement être surpris par les publicités géantes qui recouvrent l'intégralité de la page, y compris quand on souhaite simplement télécharger des fichiers qu'on nous a envoyés. Alors, c'est publicité plutôt soignée, mais toujours possible qu'elles vous décrédibilisent auprès de vos partenaires. Et surtout, attention à ne pas cliquer dessus. Moins connu, TransferNow propose pourtant des fonctionnalités et des caractéristiques supérieures à celles de ses concurrents. On y accède par l'adresse transfernow.net. Le choix entre email ou lien de partage qu'on a vu tout à l'heure se présente directement sur la home page, mais le processus est très proche de celui de WeTransfer. La première différence, c'est que lorsqu'on choisit l'option lien de partage, il est possible d'ajouter un mot de passe ici. Ça permet entre autres de laisser le lien à la vue de tous, mais de ne communiquer le password qu'au véritable destinataire. Le deuxième avantage qui existe en mail comme en lien, c'est une petite molette réglable qui permet de choisir la durée de vie du transfert. Ça permet par exemple de s'assurer que le lien ne circule pas inutilement après que le destinataire légitime s'en soit saisi. Bien sûr, une fois les fichiers téléchargés, leur durée de vie là est illimitée. Alors, en s'inscrivant ici, gratuitement, on accède à des fonctionnalités supplémentaires. En fait, on bénéficie de la possibilité d'envoyer des séries de fichiers de 3 gigaoctets au lieu de 2, qui sont valables jusqu'à 3 semaines et à 35 personnes simultanément. Et puis surtout, en accédant au menu Mon compte, on peut, par un menu assez simple, retrouver l'historique de ces envois, ici. Et pour ceux dont la durée de vie n'est pas terminée, on peut modifier le mot de passe, les destinataires, etc. Pour retourner envoyer des fichiers, on a 2 petits raccourcis ici, ou alors on retourne sur la page d'accueil. Côté destinataire, c'est un petit peu pareil, on reçoit un email
avec un bouton simple pour télécharger les fichiers qui emmène sur une page Transfer Now sur laquelle les publicités sont beaucoup moins présentes. Le dernier service, c'est grosfichier.com. Alors son nom comme son design peuvent prêter à sourire, à voir en fonction des destinataires, j'imagine. Pourtant, ce petit service assez discret vit de dons, il est donc sans publicité et surtout, il propose une série de fonctions que les professionnels apprécieront, je pense. Alors le processus pour envoyer des fichiers se fait par étapes, mais sans chargement de page ni inscription. Il suffit de sélectionner ici jusqu'à 2 gigaoctets de fichiers comme les autres. Ensuite, de cliquer sur démarrer le transfert et de rentrer son email et les emails de ses contacts. Alors les destinataires vont recevoir immédiatement le lien de téléchargement dans leur messagerie. Contrairement aux 2 autres services, là, il n'y a pas d'attente. Il leur est offerte la possibilité de télécharger la série de fichiers, soit d'un bloc, soit un par un. Comme on le voit ici, on peut tout télécharger là ou les fichiers de son choix. C'est particulièrement utile pour envoyer une grande série de documents de travail à des collaborateurs, jusqu'à 30 en l'occurrence, qui n'ont pas tous besoin de l'ensemble des fichiers. Vous, en tant qu'expéditeur, vous recevrez un courriel précisant qui a récupéré quel fichier, et puis vous recevrez également un lien pour réutiliser automatiquement, si besoin, la même liste de destinataires. Il suffit de cliquer là sur « Réutiliser comme gabarit ». Ça peut représenter un réel gain de temps pour des envois réguliers. Le dernier avantage de ce service-là, c'est une politique de confidentialité qui est très claire, qu'on peut trouver ici, et des serveurs cryptés et certifiés SwissSign. Donc c'est une certification assez sérieuse. Cela dit, ça ne permet d'éviter que les vols de données sur leur serveur et pas sur votre ordinateur, évidemment. Donc il vous incombe bien sûr de protéger votre messagerie ou votre serveur comme d'habitude.